Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo très courte qui n'était pas prévue, je vais vous parler d'un film qui est sorti sur Netflix hier, le 20 octobre, que j'ai regardé hier soir et je me suis tapé des barres de rire, ça faisait tellement de bien à regarder. Ça s'appelle Old Dads, c'est avec Bill Burr qui réalise, qui écrit et qui joue le rôle principal. Bill Burr, si vous ne connaissez pas, vous l'avez forcément vu dans The Mandalorian, les 2 premières saisons, il faisait un méchant qui ensuite devient gentil. Et c'est un humoriste assez caustique, assez acide, on va dire, qui fait pas mal d'humour noir et qui tape sur tout ce qui bouge. Et qui tape surtout sur le politiquement correct, sur le wokisme. Et ça fait tellement de bien, quand dès les premières minutes du film, on a ce trio de potes, donc lui accompagné de Bobby Cannavale qu'on ne présente plus, ainsi que de Bokeem Woodbine qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. On l'a vu dans Riddick, on l'avait vu à l'époque, il me semble, dans Rock de Michael Bay et dans beaucoup d'autres films. Ce trio de potes qui ont fondé une entreprise, qui sont des mecs qui n'arrivent pas à s'adapter à l'époque dans laquelle ils sont en 2023. Ils ont fondé une entreprise qui cartonne, ils ont revendu ça à une espèce de jeunes freluqués, un millénial qu'on appelle, ces jeunes de 20 ans qui pensent avoir tout vu, tout fait, et qui sont tout simplement on va rester polis, voilà, mais et qui ont du mal à s'adapter. Ils ont chacun d'eux une vie assez, on va dire, plutôt chaotique pour certains d'entre eux. Certains ont la chance d'avoir une femme équilibrée, intelligente, d'autres d'avoir une femme féministe assez casse-pied, et d'autres de pas avoir de situation, on va dire, stable affectivement. Et chacun d'eux ont des enfants, ils ont du mal à élever leurs enfants dans les normes d'aujourd'hui. Eux, ils sont pour une éducation à l'ancienne. Ils sont absolument pas dans l'éducation woke d'aujourd'hui, avec des gens qui leur donnent des conseils de parents qui sont même pas parents et qui leur racontent n'importe quoi. Et dans les premières minutes du film, quand vous avez une espèce de qui vient dire à notre personnage principal comment élever son enfant, parce que son petit gamin s'est fait bobo en tombant par terre, et lui dit mets de la terre sur le bras, ça ira mieux, parce que le gamin ne s'est pas fait si mal que ça, et il dit mets de la terre sur ton bras pour soigner ton bobo. Et t'as un mec qui vient et qui lui dit oui mais c'est pas comme ça qu'il faut soigner. Et il dit écoute, tes conseils pour faire de mon gamin une tafiole, j'en ai pas besoin. Déjà dans les 5 premières minutes du film, quand vous avez un film en 2023 qui se permet de dire des conseils de tafiole, alors que c'est clairement homophobe comme insulte, déjà je sens que je vais passer un bon moment sur le film. Et ensuite, tout le monde en prend pour son grade. Les féministes antipatriarcales, les politiquement corrects dans les entreprises, les véganes. Les véganes, je crois que c'est dans les premières minutes du film. C'est un régal. On sent que Bill Burr, il s'amuse à dynamiter, mais il tape à fond sur tout le monde. Dans le même temps, il montre aussi qu'il faut savoir gérer sa colère par rapport à tous ces tarés hein, qui ne comprennent rien à la vie. C'est des charlatans, des psys pour enfants, qui racontent n'importe quoi, tout ce que vous voyez aux États-Unis. Et encore, le film ne va pas trop loin. Enfin, le film aurait pu aller beaucoup plus loin en montrant aujourd'hui la réalité des enseignements pédophiles dans les écoles aux États-Unis. À mon avis, je vais avoir la vidéo démonétisée rien que pour avoir dit ça. Mais le film tape bien comme il faut sur le politiquement correct. Il tape bien comme il faut contre ses parents américains qui se choquent de tout, puisque le personnage principal, à un moment donné, va arriver 2 minutes en retard pour chercher son gosse à l'école. Et il y a la maîtresse d'école / psychologue / femme influente qui va avoir une influence sur toute la carrière scolaire de son gosse, parce que c'est elle qui fait des recommandations pour que tu puisses aller en école privée ou en école publique. Et cette femme-là, elle va commencer à faire des leçons de morale à notre personnage principal, qui va la traiter de sale OPE. Voilà, il y a des mots que je peux pas dire. De toute façon, à mon avis, la vidéo va être démonétisée. Elle va le faire chanter sans arrêt pendant tout le film. Elle va l'humilier devant tous les parents d'élèves. Elle va lui dire, vous devez vous excuser, vous êtes quelqu'un d'archaïque, vous n'êtes pas dans la norme 2023. Vous n'êtes pas dans la norme woke, dans la norme politiquement correcte, dans la norme progressiste. Et à partir de là, le personnage va commencer à monter en pression tout au long du film. Et dans le même temps, l'entreprise qu'il a vendue avec ses potes, où il a été embauché comme salarié, ben, il va se faire virer parce qu'on les a filmés à leur insu en train de faire des blagues sur les trans, donc notamment Bruce Jenner.
ou Caitlyn Jenner, je sais plus, Bruce Lee on va dire. Donc c'est un film qui montre que tout simplement aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a plus de respect de la vie privée, il n'y a plus de respect de l'intimité, il n'y a plus de respect de l'éducation des enfants par les parents, que la société complètement dégénérée avec tous ces progressistes qui se drapent de politiquement correct et de vertu, qui n'y connaissent rien à la vie, qui ne sont arrivés à rien par eux-mêmes si ce n'est à se victimiser, ben, aujourd'hui s'introduisent de manière très très intrusive dans la vie des gens et leur pourrissent la vie. Et Bill Burr, il tape vraiment à fond là-dessus. Il faut savoir que Bill Burr, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément pro-Trump ou anti-Trump. Il me semble qu'aux dernières élections, enfin en tout cas aux élections de 2016, il avait voté ni pour Hillary Clinton, ni pour Donald Trump. Donc on ne peut pas le taxer d'être un facho ultra-conservateur. Et on ne peut pas non plus dire qu'il est totalement contre le progressisme. Il soutient certaines choses et pas d'autres. Mais en tant qu'humoriste, il pointe du doigt les excès de politiquement correct de cette société américaine sclérosée où dès lors que tu poses pas genoux à terre, dès lors que tu n'es pas dans le body positive, c'est-à-dire que tu dis pas que les gros, les obèses, c'est génial, dès lors que tu dis qu'il y a des gens en obésité morbide et qu'il faudrait qu'ils fassent un régime parce que pour leur santé c'est pas bon, ah ben tout de suite là, ça crie à la discrimination. Dès lors que t'as pas envie que des trans élèvent des gosses, ça crie à la discrimination. Dès lors que t'as pas envie que tes gosses soient véganes, ça crie à la discrimination. Voilà, ce pays qui est l'Amérique, ce grand pays que fut l'Amérique, qui est aujourd'hui morte et enterrée, il faut se faire une raison. Et c'est pas Donald Trump en 2024, s'il remporte la présidentielle, qui va sauver l'Amérique. Je pense qu'il n'y a plus rien à sauver pour l'Amérique. Mais heureusement qu'il y a des humoristes comme Bill Burr qui montrent de manière plutôt objective et de manière plutôt équilibrée les méfaits, mais c'est un euphémisme de dire les méfaits, les dangers profonds du politiquement correct et de cette Amérique aseptisée où au final, tu n'as plus de vie privée et où tu dois vivre pour ce que pensent les autres, pour le qu'en dira-t-on. Et voilà, vous savez ce que je pense du progressisme, je déteste ça. Vous savez ce que je pense de tout le soutien aux minorités qui se victimisent, je déteste ça, que ce soit en France ou ailleurs. Donc un film où j'ai beaucoup rigolé, parce que mine de rien c'est une comédie, et c'est une comédie de potes, c'est une comédie à l'humour potache. Alors oui, y a des gens qui vont crier au racisme, il y a des gens qui vont crier à l'homophobie, à la transphobie, il y a des gens qui vont dire que c'est débile, il y a des gens qui vont dire que c'est irrespectueux vis-à-vis des communautés, des minorités. Ces gens-là, je m'en fous éperdument, honnêtement, et je vous le dis, ces gens-là, je m'en fous de leur avis. Et allez voir ce film, allez voir ce film. Et ça prouve une fois de plus que Netflix, parce que le film sort sur Netflix, ça prouve une fois de plus que Netflix sont des gens sans foi ni loi, qui n'ont absolument rien dans le pantalon, hein, je vais rester poli, ils n'ont pas de cojones, parce que ils n'ont pas de ligne éditoriale cohérente. Ils passent leur temps à nous inonder de leur propagande progressiste dégueulasse, qui est toujours pro-minorité, pro-woke, pro-arc-en-ciel de ceci, pro-Black Lives Matter de cela, pro-féministe anti-patriarcal, avec les blancs qui sont les méchants et les noirs qui sont les gentils, avec toutes leurs séries moisies, et ils accueillent sur la même plateforme et ils font la promotion, encore, bon, là ils n'ont pas fait une énorme promo pour le film, ils font la promotion d'un film qui dénonce tout ce que Netflix défend. Ces gens-là n'ont absolument aucune dignité. Netflix n'ont aucune dignité, ils n'ont aucune ligne éditoriale, ce sont des mercenaires en fait qui vont là où il y a du fric, tout simplement. Là, ils se sont dit, on va accueillir le premier film de Bill Burr parce que c'est un humoriste qui cartonne. Il faut savoir que c'est un humoriste qui cartonne aux États-Unis. Ils se sont dit, on va accueillir son premier film. Je ne sais même pas s'ils ont regardé le film, parce que le film dénonce tout ce que Netflix, tout ce dont Netflix fait la promotion. C'est vous dire si aujourd'hui il faut faire un tri dans ce qu'on regarde. On ne peut plus faire confiance à une plateforme, on ne peut plus faire confiance à un réalisateur, une réalisatrice. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Et c'est pour ça que je suis là sur la chaîne, pour faire du cas par cas, pour vous dire, voilà de quoi parle le film, je vous le recommande. Et clairement, Old Dads, je vous le recommande à 200%. C'est mon avis bien sûr, tout le monde ne le partagera pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, moi l'avis des woke, j'en ai strictement rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est l'avis de ceux qui défoncent le politiquement correct. Et ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour Killers of the Flower Moon. Bon samedi, ciao tout le monde.